Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous voyez un truc de psycho. On est mercredi et il est 9h30. J'espère que vous allez bien, que la semaine se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, je suis en noir. Voilà. J'ai décidé de me mettre en noir. Dehors, il fait moche. Il y a du vent, il n'y a pas de soleil. Les températures dégringolent. Bref, voilà. Allez, à la vôtre. Premier café du matin, santé. Chérie a fait le courageux ce matin. Il est déjà allé porter la voiture au contrôle technique à 8h. Donc ça, la voiture, elle est faite. Et là, on s'envoie. Je sais même pourquoi on doit chercher quoi comme colis. Tu produis pour la toiture. Ah, il a commandé du produit pour la toiture, mais c'est arrivé à un relais à une vingtaine de minutes de la maison. Donc on va aller chercher ça. Et en même temps, j'ai mon ancien téléphone à renvoyer. Eunice a aussi un colis à envoyer. Donc on va faire ça ce matin. Ah, j'ai vu de quoi tu parlais, chérie. Les trucs à Action, je les ai vus en vidéo. Chérie a vu des petites choses chez Action qu'il aimerait bien acheter pour le camping-car. Donc on va aller voir si on trouve ça. Et il me manque ça. Et voilà, cet après-midi, j'ai rendez-vous à 14h avec la médecine du travail. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte que ce soit passé. Et voilà. Au niveau énergie, j'ai l'impression que je suis comme hier matin. Ça a l'air d'aller. On verra dans la journée. Hein. Comme hier, ça s'est cassé la gueule. On verra bien. Voilà. Allez, encore une fois, à la vôtre. Ouais, je sais, je prends toujours mes médicaments avec le café. Je suis pas bien. J'ai enfin reçu la commande à Lara hier. Plus d'un mois de délai de livraison. J'ai perdu ma voix du coup. Plus d'un mois de délai de livraison. Donc on l'ouvrira ensemble, je pense, dans la journée. Voilà bah, pour le petit programme du coup de la journée. Colis, Action, médecine du travail. Voilà, ça avance un petit peu du coup du côté de la médecine du travail. Et c'est pas pour me déplaire. Parce que j'ai vraiment envie que tout ça, bon, je vous rabâche, hein, mais j'ai envie que tout ça ce soit terminé, que ce soit passé, que ce soit fini et qu'on passe à autre chose. Hein. Enfin bref, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis on se reprend dans la journée. Si on va chez Action, je pense que je filmerai. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas filmé chez Action. J'ai attaché mes cheveux parce que c'est du n'importe quoi et que bah, j'ai pas eu le courage de les lisser. Donc je les ai juste attachés. Voilà, histoire d'être un petit peu correct. On n'a pas tant pris à bois comme d'habitude. Allez, je vous laisse là, bisous. Nous voilà arrivés chez Action. On va aller faire la chasse aux trouvailles, aux nouveautés, bonnes affaires, on va voir. Alors dans les promos vous avez du coup les petites soquettes comme ça, 2,29, il y a 4 paires pour mettre avec mes claquettes, vous savez claquettes chaussettes. Ici vous avez des petits mocassins comme ça en toile, vous avez du beige, du rose, du gris, 5,59 €. Et essayez-les parce qu'elles sont très très grandes, je trouve. Moi j'ai essayé le 39, elles sont beaucoup trop grandes pour moi. Regardez, j'avais jamais fait attention, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Vous avez les micros comme ça déportés à 4,99 €. Vous avez un barbecue électrique là, de la marque Tristar, c'est 19,95 €. Il fait 48 cm. Vous avez ces petits vases tulipes.
comme ça, elles sont très jolies. 3,79 €. Et vous avez ceux-là. Moi, je l'ai acheté l'année dernière, l'été dernier, je crois. Ils sont à 2,99 €. Et vous avez ceux-là. Alors, c'est marqué vase tulipe, mais j'ai l'impression, on dirait, vous savez, un cœur avec toutes les artères qui sortent. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Et du coup, là, il y a un... Je saurais pas dire ce que c'est. Peut-être un gris en couleur. Un top, un blanc, c'est 4,69 €. Vous avez tout ce qui est arrivage aussi pour les jeux d'eau, les piscines. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Je vous laisse regarder un petit peu. Mais ouais, ça vaut le coup de prendre ici les bouées. Les petits oiseaux en céramique, là, c'est un lot de 3. Ils sont collés, hein, les 3 sont collés. C'est 2,98 €. Et vous l'avez derrière en verre aussi. Vous avez ici un petit engin pour semer la pelouse à 9,95 €. Vous avez des beaux coussins là, imprimés fleurs, 4,99 €. C'est pour l'intérieur, hein, c'est pas pour l'extérieur. C'est pas imperméable. Chérie s'est repris une petite déco comme ça pour mettre sur son abri de jardin. Vous avez des petits sacs de plage comme ça, 6,99 €. J'aurais aimé me prendre une paire de chaussures comme ça parce que regardez, c'est celles que j'ai au pied et elles sont trop bien. Elles sont à 6,99 €. Par contre, moi je les avais eu moins cher. Et du coup, je voulais m'en prendre une autre, mais j'ai pas trouvé ma taille. Bon, on n'a pas trouvé notre bonheur dans cette action-ci. C'est pas grave, on a 3 actions chez nous, donc on va faire les autres. Ça me permet de quoi? Ouais, j'ai trouvé le truc pour la voiture. Je me suis repris ça parce que chéri, il a eu trop de force. Il a cassé. Vous savez, c'est pour pouvoir filmer quand je suis dans la voiture. Voilà, donc bon, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Tu fais un coucou chéri? C'est rare. Allez, je vous laisse là, bisous. Petite pause à la boulangerie, comme très souvent. Il est 11 h et quelques. Allez, à la vôtre. Ce matin, j'ai pas bu mon café finalement. Quand j'ai coupé avec vous à la caméra ce matin, on est parti direct, donc j'ai pas bu mon café. Donc je vais en boire un là maintenant, et puis je suis contente parce que comme voilà, on bouge avec chéri, je pense pas trop du coup à mon rendez-vous de cet après-midi qui est à 14 h, donc il va vite arriver, et ça c'est une très bonne chose. Voilà, vous m'avez fait rire dans les commentaires, vous avez tous marqué la salade c'est du poison, je l'ai fait voir à chéri, il a rigolé. Allez, à tout à l'heure. Coucou, il est 13h50, j'ai rendez-vous à 14 h à la médecine du travail. Du coup je suis devant, j'attends un petit peu parce que de toute façon ils vont pas me prendre avant, ils me prennent jamais avant. Voilà, je suis hyper anxieuse. Je voulais vous parler un petit peu parce que en fait j'ai réfléchi, vous savez, cette nuit. Enfin non, vous savez pas, vous n'étiez pas avec moi cette nuit. Pas que je sache en tout cas. Mais par rapport à ce que je vous ai dit hier, je comprends pas toute cette fatigue, tout ci, tout ça, etc. Et puis après, Christelle qui m'avait dit c'est peut-être le fait d'avoir vu du monde, eu des préparatifs, etc. Et en fait, j'ai réfléchi cette nuit à tout ce que je fais en ce moment. Parce qu'en réalité, tout ce que je vous montre, je fais d'autres choses à côté dont je ne peux pas vous parler en fait.
Et j'ai fait le compte et je me suis dit, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je prépare ça, je prépare ça. Et en fin de compte, en fait, on est quand même sur une liste importante de choses qui qui me prennent chacune plusieurs heures par semaine. Et qui, je pense, commence à me submerger un peu le cerveau. Ouais, je pense que je me sens un peu submergée et c'est pour ça aussi que j'ai mis de côté mon accompagnement médical, que j'ai mis de côté la clinique de jour, que j'ai mis de côté la RTMS pour l'instant. Et donc même comment ça s'appelle, le psychiatre que je voyais une fois par mois, je ne le vois plus. Donc là, il me reste la psychologue, simplement la psychologue que je vais voir la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment, au niveau médical, suivi médical pour moi, on est à l'arrêt. Et je pense que c'est pas une très bonne chose. Je pense que voilà, il y a eu 2-3 semaines où on s'est tous aperçus que j'allais mieux. Et du coup, je pense aussi que j'ai pas mis de limite et j'ai été à fond pour avancer à fond tant que j'étais bien et pour en profiter. Et je pense que j'ai un peu tiré sur la corde. Et en fait, les choses, les choses prennent du temps. Donc, je vous dis, ça me prend plusieurs heures par semaine, depuis plusieurs mois, sur plusieurs thèmes différents. Et il y a d'autres choses qui continuent à arriver. Donc là, par exemple, ce midi, on a reçu une convocation pour Eunice pour la semaine prochaine pour son dossier MDPH. Sachant que son dossier MDPH, on l'a fait fin juillet. Et on a des nouvelles que maintenant. Et on a rendez-vous mardi. Ouais, on a rendez-vous mardi. Et moi, de mon côté, je fais aussi des choses que je ne garde que pour moi, parce que Eric n'est même pas au courant, parce que je sais pas où ça va nous mener, en fait. Et donc, pour l'instant, je ne dis rien, parce que je veux pas... On part sur... Si il y a une issue positive à ce que je suis en train de faire, ce sera très bien pour nous. C'est pas un truc de fou, mais ce sera vraiment très bien pour nous. Et que je veux pas mettre des idées dans la tête ou donner de faux espoirs en fait. Donc je travaille aussi à côté, travailler entre guillemets, sur d'autres choses. Donc en fait finalement, bout à bout, ok, heureusement, enfin, je travaille pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que je travaille pas, que j'ai pas mes 35 heures de travail par semaine qui se rajoutent à tout ce que je suis en train de faire. De toute façon, j'y arriverai pas. Mais je sais pas si vous pouvez comprendre, étant donné que je vous détaille pas les choses. Mais je peux pas le faire parce que je suis pas la seule concernée. Et même si il y a beaucoup de choses où je suis la seule concernée, je peux pas tout vous dire. On est quand même sur des réseaux sociaux, on est même ma famille, de toute façon, ne sont pas au courant, ils savent pas. Il y a plein de choses en fait que je fais dans l'ombre, on va dire, que voilà, que pour l'instant je ne dis pas, et peut-être que je ne dirai jamais d'ailleurs. Je ne sais pas comment vont avancer les choses. Mais du coup, voilà, je pense que cette fatigue aussi qui m'arrive dernièrement, c'est aussi par rapport à ça. Je pense que c'est un petit peu du surmenage, je pense. Voilà. Bon, c'est ce à quoi je pensais cette nuit. Voilà. Je sais pas si vous aurez tout compris, mais voilà, en fait, tout ce que je vous fais voir, je fais pas que ça de mes journées. Il y a plein d'autres choses à côté que je fais pas voir. Voilà.
Allez, je vous laisse ici. Je vais du coup aller voir le médecin du travail. J'ai peur. J'ai hâte. On verra, je vous raconte après. Ou pas. On verra. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sors de chez la médecine du travail. Ça s'est pas du tout passé comme... je savais pas comment ça allait se passer, mais ça s'est pas bien passé parce que les documents que j'ai donnés ne suffisent pas. Ils prennent pas en compte l'avis des médecins, psychologues, la clinique du Virval non plus, la clinique par laquelle j'ai été suivie. Il veut absolument un papier de ma psychologue, de ma psychiatre qui a refusé de me faire le document. Voilà, donc lui il a dit que sa décision elle était prise et que de toute façon c'était une aptitude, une inaptitude au poste une inaptitude au travail, mais qu'il ne mettrait pas sa décision par écrit tout le temps qu'il n'aurait pas le document de la psychiatre qui disait que je n'étais pas capable de reprendre le travail pour le moment. Voilà. Donc ça repousse encore les choses de je ne sais pas combien de temps. Là, du coup, je suis en arrêt 15 jours. Je suis en congé 15 jours. Donc il m'a dit là votre employeur va certainement vous remettre en congé 2 semaines supplémentaires, et sachant que moi mon rendez-vous avec la psychiatre je l'ai que le 20 mai. Mon prochain rendez-vous avec la psychiatre je n'ai que le 20 mai et je dois fournir les documents avant 15 jours. C'est... Oh putain, vraiment la paperasserie et tout, ça me saoule. Il y a mon médecin traitant, il y a le psychologue, il y a la clinique, il y a tout. Et à la clinique, le document que j'ai donné de la clinique, c'est un document qui a été fait par un psychiatre. Hein. Il y a 2 psychiatres même qui ont signé les documents de la clinique. Les 2 psychiatres qui me suivaient de là-bas, de la clinique. 2 jours. Et en fait non, parce que c'est pas... Oh, je suis déballée. Parce que c'est pas l'équipe qui me suit tous les jours. Et il veut avoir le traitement, le traitement il l'a. Il veut savoir combien j'ai fait de séances exactement de RTMS, combien on se voit par semaine. Voilà, il veut vraiment un truc carré, détaillé, machin et tout. Mais moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est pas ce qu'il m'a dit la dernière fois, quoi. C'est pas ça. Et en plus, la prochaine fois, lui, le médecin que j'ai vu aujourd'hui, il sera plus là, il s'en va. Donc, ce sera un autre médecin. Bon, enfin bref, je suis déballée. Allez, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller directement à la clinique. Parce que j'aurais pas ma psychiatre, on n'arrive pas à l'avoir de toute façon au téléphone, donc je vais aller, et la secrétaire c'est compliqué, donc je vais me rendre directement là-bas, et avec le courrier qu'il m'a fait là, le médecin du travail. Bon, je vous donnerai des nouvelles hein, si j'en ai. Allez, bon, énième édition suite du dossier. Je suis du coup à la clinique, je suis allée voir la secrétaire qui est un bijou. La secrétaire, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle est top en fait. Elle connaît tous les patients des médecins. Pourtant, il y a plein de médecins. Elle connaît qui fait quoi, qui est suivi par qui fait quel... Je suis bloquée. Mais bon, je suis un petit peu rassurée. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, je vais faire... En fait, elle va s'occuper elle-même de marquer toutes les séances de RTMS que j'ai faites. Elle dit, vous inquiétez pas, je vais tout compter. Je vais compter vos rendez-vous. Je vais commencer le certificat. Et le docteur Lévesque... je vous dis le nom. Oh, je devrais pas.
Il est là vendredi, je vais tout préparer pour essayer de lui faire signer le document vendredi, mais et puis que vous l'ayez au plus vite. Oh là 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 là. Comment je peux faire pour aller bien? Et ce que je vous ai pas dit en plus, c'est que ce midi, en plus du dossier MDPH, enfin du rendez-vous qu'on a reçu pour Eunice pour la MDPH, j'ai reçu 2 autres dossiers, moi, à constituer, en plus de ce que j'ai déjà. Je rigole, mais il faut rigoler. Là, il faut que je rigole, il faut que j'évacue, là, parce que bazar, bazar. Et en plus, tous les dossiers que je monte, c'est pas les mêmes papiers à chaque fois. Hein. Non, non, il faut aller voir tel truc, demander tel machin, aller chercher tel contrat et demander telle certification. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, vivement que ce soit fini. Je vous le dis, je vous le rabâche, mais j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Ça fait mal. En vrai, j'ai envie de chialer. Ah, ça fait mal, c'est... Oh là 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 là. Moi, je vais raconter mes misères à chérie. Allez, je vous laisse. Ouh, j'ai froid. Je viens de faire un petit live. Je voulais rester un peu plus longtemps, mais j'ai été embêtée avec Eunice parce que... Enfin, embêtée, non, pas embêtée, mais c'est parce que elle a un rendez-vous et en fait, je lui ai pas donné ma carte bancaire. Elle a dû payer avec la sienne, sauf qu'elle avait pas assez d'argent. Bref, j'ai vu un message, maman, envoie-moi vite de l'argent sur mon compte pour que je puisse payer. Voilà, donc j'ai dû couper court au live direct. On a eu jusqu'à 105 personnes. Effectivement, il y a toujours des personnes qui sont là et qui sont là pour dire tout et n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, on garde que les meilleurs. Hein, on va dire ça, on garde les meilleurs. Va, maman. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Pour ceux qui ont pu regarder, enfin être avec moi en live. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et ça m'a permis voilà, par rapport à tout à l'heure, ça y est, je suis redescendue. Je suis bien redescendue là et du coup je vous remercie parce que si vous n'aviez pas été là, je sais pas comment j'aurais pu refaire descendre la pression. Voilà. Je vous reprends, il est 19h15, on va clôturer le vlog. Mais juste avant, j'ai un petit truc à vous partager. Eline, elle est sortie cet après-midi, elle vient juste de rentrer. Et comme d'habitude, elle vient me faire un bisou. Puis je sens. Elle a dit qu'elle était partie avec voir une copine. Bah, elle était vraiment là. Hein. Bah, je dis pas le contraire. C'était avec Léna. Je la sniffe. Je dis, c'est quoi cette odeur? Ça fait mal au cul. Ouais. Je dis, c'est quoi cette odeur? Je sais pas. Alors elle se sent. Ah on était avec des gens, à côté des gens qui étaient à moto. Bah oui. Hein? Et puis je dis, ouais, je dis, ah bon? Je dis, ça pue. Puis d'un seul coup, Morgane fait, j'ai peut-être fait un petit peu de moto. Ah, je sens là l'odeur. Oh, Non mais franchement, les gamins croient que leurs parents, en tout cas leur mère, ne peuvent pas décrypter ce qu'ils font. Non mais, ils nous prennent pour qui? Bien sûr qu'on sait que vous faites des conneries. Ouais, j'ai le droit. Hein. T'as le droit. J'ai pas fait n'importe quoi. Tu m'as pas demandé si t'avais le droit de monter sur une moto. Oh là là. Eh ben, on sait jamais. Tu crois que Mathéo, avec sa moto, je suis jamais montée dessus? Je suis montée une fois. Ouais. Ah non. Hein. Bah Ouais. Il l'a vendu. Ouais, j'aime pas ça. Bref, sur ce, écoutez, on va se laisser ici. C'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas, j'ai mon Instagram aussi si vous voulez nous rejoindre là-bas, c'est avec plaisir. C'est Cynthia-Tralala, tout simplement.
Voilà, je vous souhaite un bon jeudi, puisque nous serons jeudi hein, quand je vais poster, oui. Attendez, oui, on va y arriver. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.